Jour 10, il est 8h24. Bon, il a plu toute la nuit, hein, comme vous pouvez le voir, la tente elle est trempée. Système D pour le rangement. Bon, ça va, j'ai un petit abri au sac. Donc c'est cool, j'ai pu faire ma toilette. Je suis en train de me faire le petit déj. Un petit café du matin. Et bah je quitte Fressines sous le soleil alors que j'ai passé la nuit sous la pluie. Donc là il est 9h, direction Trébasse. Ensuite Villeneuve. Pour finir sur la jolie cité d'Ambialet que je devrais dépasser. J'ai vu deux, trois personnes du village avec qui j'ai bien parlé. C'est cool. Fressines, ça s'appelle. Allez, direction Ambialet pour les 30 km quotidiens. Et ça sera l'avant-dernier jour sous le soleil de l'Aveyron parce qu'à partir de Trébasse, si je ne me trompe pas, on bascule dans le Tarn. Un petit mignon. Et des plémos. Ah oui, ça mouille. Ah, c'est rigolo. On est vraiment dans la vallée, hein. Et voici Trébasse. J'espère que je vais trouver une boulangerie. Normalement, il y en a une. Maintenant, il faut juste trouver le bon chemin pour y arriver. Trébasse Football Club, Trébasse plage. Il y a tout ce qu'il faut ici. Super. Bon, faut vraiment que je prenne 5 minutes pour faire sécher la tente parce que là, dans le dos, là, ça commence à me mouiller un peu les fesses. C'est pas vraiment cool. Bonjour. Donc j'aimerais bien que ça sèche un petit peu. Mais d'abord trouvons cette boulangerie. Je vois le clocher du village qui est là-bas. Donc ça doit être à côté. Il y a un petit spa, il y a une pharmacie, il y a même un coiffeur, j'ai vu. Et la boulangerie, il y a un petit bar. Et la boulangerie ne devrait pas être loin. Alors c'est mignon, et la boulangerie. Petit bar, restaurant. Allez. La poste. On va bien trouver. La boulangerie. Par là. Un petit peu plus haut. Vous montez à gauche et puis quand la rue devient étroite, là, la boulangerie elle est juste là. Par là. Oui. Super. J'y vais, merci beaucoup. Et bien c'est parfait. On va trouver la boulange. Bon, ici dans le Tarn, ils appellent pas ça des pains au chocolat, ils appellent ça des chocolatines. Bon, j'en ai pris deux. Malheureusement, la boulangerie elle fait pas de sandwich. Bon, c'est pas grave, il me reste du pain et j'ai une tour à la catalane pour ce midi avec un bout de fromage. Mais bon, bah, elle n'était pas équipée pour faire des sandwichs. Bon, après il y a un spar, hein, il y a une épicerie, il y a tout ce qu'il faut si on veut, si on a vraiment besoin. Donc là, direction Villeneuve. Bon, c'est pas très loin Villeneuve, mais apparemment il n'y a rien à Villeneuve. Donc on verra bien. Allez, je vais retrouver le GR parce que là je suis rentré dans le centre du village pour aller chercher la boulange. Et le GR il doit être sur les bords de Tarn. Effectivement, Villeneuve-sur-Tarn, c'est juste à côté. On passe le pont et on y est. Ambialet, 13 km. Ah, pour moi ça va être beaucoup plus. Oh, les cerisiers sont immenses. Et les enfants sont à l'école. C'est la récré. C'est cool. L'auberge Caraïou. Hostellerie à vendre, à vendre. Autrefois ici. Il y a beaucoup d'autres fois ici, mais il n'y a plus rien aujourd'hui.
Pour une fois qu'il y a un chien qui me fait pas peur. Lui, il est refait. Allez, je prends un petit quart d'heure pour faire sécher parce que c'est plus possible. C'est trop lourd à porter, puis en plus ça mouille le cul. Ouais, ça va être l'heure de la pause comme ça, c'est très bien. C'est direction Saint-André en Bialais, mais côté sentier, GR36. Et ben, je souffre encore pour cette montée. Là, c'est direction Saint-André depuis Villeneuve, là. Oh, c'est pas des énormes montées, mais quand même, elles sont longues. Ouais, les copines des vaches. Oh. Là, elles sont tranquilles. Saint-Andrieux. Oh, le cerisier il est encore blindé là. Franchement, c'est un pur délire. Elles sont bonnes. Truc de ouf. L'église du XIIe siècle. Oh non. Reste tout est. Ouais, ça s'appelle des petites flips, ça, dans les petits villages comme ça. C'est ce que j'ai horreur. Les chiens qui déboulent. Putain, la flip. Non, non, reste tout est, me casse. Et des fois on marche beaucoup plus vite. Hein. Ça, il reste tout à l'abattoir. Oh putain, le berger allemand là. Je le sens pas lui. Personne en plus pour me sauver. Je suis dans la merde. On se trouve, il a pris un raccourci. Il va me choper. Par là. Ah, c'est bon, je m'en sors. Normalement, je suis sauvé. On va voir si on peut les voir. Plein de petits bourgs comme ça, des petits hameaux. Les maisons sont isolées mais elles sont toutes, la plupart du temps quand même, habitées quoi. Occasionnellement peut-être, mais en tout cas elles sont pas toutes en ruine. Ouais, et là je fais Villefort-Albi. Villefort-Albi à pied, ça fait à peu près 300 km. Ouais, je fais ça en 11 jours. Hein. Oui, mais enfin, c'est pour dormir, il faut dormir dehors, quoi. Ah oui. Alors il y a les campings, Ouais. et puis il y a les en pleine nature. Je fais les deux. Albi, peut-être un camping, peut-être. En Bialais, peut-être. Ouais. Il faut que je dépasse en Bialais aujourd'hui. Ouais. Donc je vais aller voir, et puis après ce sera la dernière étape. Là c'est l'avant-dernière, et demain la dernière. Et vous êtes seul. Tout seul. Ouais. Vous êtes en retraite, peut-être. Non, pas encore. Et vous? Ouais, moi, je suis en retraite pour l'homme, mais bon. Et là, tout ça, c'est à vous, ça? Oui. Sacrée ferme. C'est-à-dire que le grand-père était là et la vieille grand-père aussi. Vous venez de Saint-André, là? Oui, je viens de Saint-André, là. Eh
Et à Montal, là, la maison à gauche, là, c'est Toulousains qui ont acheté retraités. D'accord. Ouais. Bon, ouais. Et après, à droite, vous avez une maison aussi, une grille en fer forgé. Elle est fermée. Oui, mais une grille en fer Oui, forgé. oui, oui, Oui. oui. Là, c'est un institut Pasteur qui est là, à Paris aussi. D'accord. Il est à Paris, ouais. Oui, oui, avec des pierres assez rouges. Ouais. Ouais, je l'ai vu cette maison fermée là. Les parents avaient acheté ça à l'époque. Les parents étaient instituteurs tous les deux. D'accord. Ouais. Et le fils maintenant il est en retraite. Ok. Ouais. Et vous là, ça fait donc 3 générations la ferme là? Et c'est marrant, oui. Mais bon, ça c'est mon frère qui achetait le dessus parce qu'on était en bas, nous, ici. D'accord. Ouais, on habitait en bas, oui. Mais à Mireille, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, c'est juste touristique. Oui, après, bon, nous on faisait l'agneau sur la mer. Ah là, je connais pas, ouais. Je l'ai pas vu. Oui. Et on montait à Requista, parce que à Requista, le lundi matin, il y a un marché, chaque lundi matin à Requista, les maquignons, quoi. D'accord, ici non? Ah ben oui, il faut de la luzerne, enfin, il faut du foin et du grain, et bien sûr. Parce que l'hiver, il y a de la neige là, ici, ou pas? Bah, cette année, non, mais enfin, il y en a eu. Il y en a eu, hein, parce Ouais, qu'après, il y en vous a pouvez eu, pas ouais. descendre forcément au village, quoi. Il y en a eu, je vois qu'une année, là, il fallait mettre les bottes pour aller chercher le pain, et à cette année, Ah ouais. après, bon, à Paris, nous, on ne va pas à Paris. Hein, vous avez déjà été? Non, non, Jamais? non, Ouais. nous, on va dans la région, ici. Ok. Et vous avez fait quoi comme métier? Agriculteur, et on a fait, je vous dis, on a fait des brebis avec les agneaux, enfin des agneaux à Requista, ou alors quelques vaches aussi, quelques faux. Ok, vous faisiez les marchés. Oui. D'accord. Je vous souhaite bonne journée. Et vous de même. Eh ben merci, c'est gentil. C'est gentil. Je vais y retourner. Je comprends bien, ouais. On va continuer. Vous avez pour manger un peu peut-être? Ouais, j'ai un peu de pain et une petite boîte. Ah ouais. Je vais m'arrêter là, plus loin, je vais manger là. J'allais manger là. Nous aussi, on va faire un peu la croûte. Ouais. Bon, je sais pas vous, mais moi je comprenais un mot sur deux. Hein. Pas tout quand même, hein, avec l'accent fort qu'il avait là, le monsieur. Mais incroyable. Hein. Vivre comme ça là, il n'y a rien, je vous jure, il n'y a rien. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il va pas me voir. Hein. Excusez-moi. Pas de problème. Hein. Je me suis dit, il va pas me voir. Ouais, c'est clair. Il fallait taper presque. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est pas grave. Bah, merci à vous. Allez, bon courage. Merci. S'il y en a un qui a besoin d'une voiture, bah, il y en a une là. Il y a même une maison. Hein. Au fond, il y a des moutons. Elle est belle hein, la maison là. Elle est sacré boulot. Hein, mais là la vue elle est imprenable. Hein. Celui qui a plein de sous, qui veut investir. En même temps il n'y a rien. Il n'y a rien autour. Alors la maison que je vais vous vendre c'est celle-ci là. Bon, juste pour info, le GR36, en fait il est commun là au 736 sur une portion. Il fait, je crois, j'ai pas regardé, hein, mais de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Il traverse toute la France en gros. Alors c'est une belle maison. À mon avis, il y a une pièce. Et vous pouvez en refaire, je sais pas, 10. Bel espace. Et surtout, très belle vue. Bon, voilà.
C'est ce qu'on appelle une ruine. On va prendre de la hauteur et on va voir ce qu'il y a derrière la butte là-bas. Des moutons, des lapins, d'ailleurs des veaux là. Des lapins aussi. Des lapins. Et un chien, forcément. Ambialais, petite cité de caractère. Ah, il y a le vieux tunnel qui passe sous la montagne. Et nous on va pas aller par là, hein. Ça donne pas envie. Alors il paraît qu'il y a un chien, il aime les caresses. Mais moi je n'aime pas les chiens. Tarn part à droite là-bas, puis il fait une boucle pour revenir sur la gauche, derrière le rocher. Bon, je quitte Ambialais, j'ai pris un petit chemin qui descend le long du Tarn, je sais pas si c'est tout à fait ça. Après il y a la route qui est là-haut. Il n'y a pas d'indication GR en tout cas. Et plutôt que passer par la route, bah, je préfère longer sur ce petit chemin là qui longe le Tarn. Donc, bon, je me suis complètement trompé à Ambialais. À Ambialais, il fallait repartir pour remonter, faire une grande boucle en haut dans les vallées. Moi j'ai pris le PR qui longe le Tarn. Donc en fait ça va me faire couper sur peut-être 3-4 km, je sais pas, je me rends pas bien compte. Bon bah tant pis, je fais pas demi-tour pour aller chercher, c'est pas grave, je m'en suis aperçu un petit peu trop tard. Donc bah là je vais, de toute façon je le rejoins le GR un tout petit peu plus loin, mais ça m'aura évité de remonter dans tous ces trucs là, dans toutes les vallées. Ah, je suis un petit peu déçu, mais voilà, j'ai déjà fait un bon kilomètre et demi revenir pour aller chercher le GR. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on va dire. Bon, en prenant ce petit PR, c'est pas vilain non plus, hein, c'est très joli. Bonjour. Bon, mais j'ai retrouvé le GR. Donc c'était juste un tout droit au lieu de monter de 200 ou 300 mètres et de redescendre. La montée-descente que j'ai évitée, c'était 5 km. Là, le PR qui faisait un tout droit le long du Tarn, j'ai dû faire, allez, maximum peut-être 2 km. Donc allez, j'ai perdu 3 km. Mais j'ai surtout économiser une montée, une descente. Bon, j'en étais pas à une près, mais j'en ai tellement bouffé des montées, des descentes. Là, je suis encore en train de monter que bah c'est pas très grave en fait. Je suis à 25 km. J'aimerais arriver sur Fabas. Et normalement, si je lis bien la carte, on est au bord du Tarn. Pour le dernier soir, ça serait quand même super de pouvoir avoir un bivouac au bord du Tarn, non? Sur une plage. Ah, ça commence à être fort, c'est sympa. Flash info, il est 5h30. 28 km, pile poil. Dans quelques mètres, à mon avis, je vais entamer la descente sur Fabas, qui j'espère aura des lieux de bivouac sympas. Mais depuis Ambialais là, bah encore une fois, hein, je leur ai répété au moins, je sais pas, 10 000 fois dans la vidéo. Il faudra que je fasse des coupes au montage, mais ça monte. Indéniablement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Waouh! Là, on est vraiment dans de la vallée. Hein. C'est vraiment
Comme son nom l'indique, hein, les vallées du Tarn. Et ben là, putain, il y en a de la vallée. Alors, je vous parle pas des raspes. C'était un enfer. Mais bon, quand on dit ouais, ça va se calmer après tel village ou tel village, en fait, non, ça se calme jamais. Les montées, c'est toujours difficile. Avec le poids du sac. Oh, lui, il a des cornes là. Tu me dire bonjour? Est-ce que tu veux dire bonjour? Tu vois rien. Bon, ça s'est un peu rafraîchi là, je suis à Puech de l'Air. C'est un très joli. Bon, c'est une petite ferme, hein, très jolie ferme. J'ai vu la dame là, parce que descendre à Fabas, elle m'a dit c'est un petit village perdu, il n'y a rien. Elle m'a dit là vous avez un petit pré qui m'appartient juste un petit peu plus loin à droite, donc elle m'a dit vous pouvez vous y poser. Parce que là chez elle il y a trop de chiens, ça va aboyer toute la nuit, elle a dit, donc c'est pas possible. Donc voilà, je vais me poser pas très loin là. Et ça sera très bien comme ça, parce que descendre encore 2 km, si je trouve rien après, ça va être de la montée. Donc bof, j'ai pas trop envie là de repartir sur de la colline ou de la vallée. Donc là, je trouve le pré, je m'y mets et ça sera cool pour ce soir. Bon bah ça sera pas au bord du Tarn, ça sera dans le champ de la Dame, avec une vue superbe, mais avec des herbes super hautes. Donc je vais me faire un petit cocon ici là. Je vais mettre la tente là. Et puis on va se mettre tranquille, on va faire la popote. Bilan de la journée, 29 km en 8h10. Et voilà. Je suis bien au soleil. Allez, fin du jour 10. À demain pour la dernière journée.